Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, t'est-il déjà arrivé de sentir en toi le besoin de prier, mais à chaque fois que tu veux t'y mettre, tu n'y arrives pas? Des fois tu es distrait par les moments que tu traverses. Des fois tu es distrait par tes occupations, le travail, les études, la famille, ou des fois tu sens simplement que ça n'en vaut pas la peine. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Bien-aimé en Christ, tout ce que j'ai déjà cité sont des choses charnelles qui peuvent distraire l'homme et l'empêcher de prendre conscience de son être spirituel. Dans le cœur, tu veux prier, mais en pratique, tu n'y arrives pas. Quand nous avons le désir ou l'intention de prier, nous sommes confrontés à une lutte intérieure. Le moi qui est l'œuvre de la chair nous rappelle ce qui nous manque, ce qu'il faut en urgence pour nous empêcher de nous concentrer pour prier. Tu verras que quelque chose se passe tout à coup pour t'empêcher de te concentrer. Si ce n'est pas un enfant qui pleure, c'est un téléphone qui sonne. Si ce n'est pas cela, c'est une pensée qui te traverse l'esprit ou qui te hante, ou un programme de dernière minute qui te fait sortir. C'est l'œuvre de la chair qui s'oppose farouchement à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, que le cœur est bien disposé. Le cœur a la soif de marcher selon Dieu. Le cœur entend et reçoit la parole de Dieu. Le cœur veut faire mieux avec Dieu, mais la chair est faible. Il faut que ton intérieur soit en position de force, dans une dimension de foi élevée pour dominer les désirs de la chair. Parce que quand nous parvenons à prier, un miracle se passe dans notre vie. C'est dans la prière que nous découvrons qui nous sommes réellement et qui nous devons être selon le plan de Dieu. Nous voyons le mal des autres et nous voulons les voir changer ou transformer à notre façon. Mais en réalité, nous ignorons le mauvais en nous. C'est quand nous prions en profondeur que nous découvrons le mauvais caché en nous depuis des années. Ce mauvais qui blesse les autres. Ce mauvais qui n'aime pas les autres comme au Seigneur. Ce mauvais qui juge au lieu de compatir. Quand nous prions, il nous est facile de changer. Nous avançons selon Dieu. Quand nous prions, nous surmontons les épreuves et nous vaincrons les tentations les plus dures. Posons-nous alors la question, qu'est-ce qui m'empêche réellement de prier? Méditons un peu à chaque fois que je veux entrer en prière. Qu'est-ce qui se passe autour de moi et qui m'en empêche? Et quand je prie, que dois-je dire qui puisse toucher le cœur de Dieu? Nous prions. Éternel Dieu, merci pour ta parole. C'est vrai, il y a des désirs en moi qui sont contraires à ceux de l'esprit, qui m'empêchent de venir vers toi. Maintenant, je t'en prie, délivre-moi. Libère mon être entier de tout ce qui s'oppose à ta volonté. Et fais-moi grâce dès maintenant que je sois capable de parler sans peur, comme un enfant qui parle à son père. Car tu ne me rejettes pas, ô mon Dieu. Pardonne-moi pour le temps perdu loin de toi. Et fais-moi grâce de ne plus reculer. Restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.